Maintenant, il y a des techniques pour lesquelles nous sommes beaucoup à communiquer qui permettent l'élévation de conscience, qui permettent ce détachement à ce complexe matriciel, social dans lequel on est tombé. Les exercices de méditation. Les exercices de méditation et de respiration sont essentiels à notre propre survie intérieure. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes nombreux à avoir ouvert la porte de la méditation pour pouvoir se reconnecter à soi. Et en se reconnectant à soi, on se reconnecte au reste de l'univers. Le yoga est une des techniques très utilisées aujourd'hui. Je pense il y a des milliers d'utilisateurs par jour supplémentaires qui se mettent au yoga. On a évidemment compris que cette gymnastique du corps est essentielle dans la gymnastique de l'esprit et pour la reconnexion à soi. C'est comme ces sportifs de haut niveau qui ont pas forcément besoin de faire du yoga ou de la méditation, mais parce que par l'activité physique intense, ils se surpassent physiquement et ils arrivent à faire de même intellectuellement. Je le dis souvent d'ailleurs, l'activité physique c'est le meilleur moyen d'affûter votre esprit. C'est comme ça. Le yoga est une activité physique. La respiration profonde est une activité physique. Les sports de haut niveau sont des activités physiques. Le fait d'entretenir son jardin, physiquement, tous les jours, ou régulièrement, c'est une activité physique, très bénéfique au corps humain et à l'esprit. Parce qu'en phase avec la nature, avec l'essence, vous savez qu'il est devenu aberrant, aujourd'hui, d'imaginer qu'on n'a jusque-là pas voulu s'intéresser plus que ça à la géobiologie des sols, alors que c'est essentiel. L'énergie qui circule dans les plantes, dans notre terre, dans nos sols, c'est l'énergie qui nous sert à nous alimenter. Parce que lorsque vous vous alimentez, c'est de l'énergie que vous mangez. Cette énergie, elle vient du sol. Elle vient du sol, des plantes, d'autour de vous. Donc il est essentiel de s'intéresser à la géobiologie des sols, à la géobiologie tout court. Pourquoi est-ce qu'on a laissé tout ça de côté ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord avec l'idée qu'on achète les produits que les industriels nous vantent à la télévision dans les publicités ? C'est un non-sens complet. Le meilleur moyen de savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous, c'est de regarder la publicité. À partir du moment où un produit vous est vanté comme étant idéal pour la santé, c'est qu'il ne l'est pas. Si on vous le vante pour vous le vendre, c'est qu'il y a un business derrière. Ce produit-là n'est pas idéal pour votre santé, il est idéal pour le business qui est vanté. De là, c'est la même. Je parle de l'agriculture, je parle de l'alimentation, mais il en va de même pour n'importe quel produit, bien souvent vanté dans les médias ou dans les publicités. À partir du moment où vous vantez un produit de grande consommation, c'est qu'il y a un problème. Les produits essentiels, naturels et utiles à l'homme, on n'a pas besoin de les vanter. L'homme devrait savoir. L'homme doit savoir intuitivement vers quoi se diriger pour pouvoir s'alimenter. Tout comme les animaux sauvages dans la nature savent naturellement vers quoi se diriger pour s'alimenter. Mais nous, on a changé les paramètres chez nous, dans notre conscience. On a changé nos paramètres d'apprentissage concernant la nourriture qu'on veut manger. Pourquoi ? Parce qu'on a créé des codes, on a créé des normes, quantitatives, d'éléments protéiques ou minérales ou peu importe, sur les analyses de sang. C'est quand même incroyable, tout ce qui est normé. Il y a des choses essentielles à comprendre dans les analyses de sang, mais nous sommes tous différents.
Il y a beaucoup de ces normes qui n'ont aucun sens, et beaucoup de ces normes qui participent à l'idée que c'est bien de vous vendre un médicament. Bah oui, parce que si vous avez franchi le seuil supérieur ou inférieur d'une norme établie par la médecine, pour vous dire que, attention, si tu dépasses ce trait-là, ou celui-ci, il faut que tu achètes du Pluxmaflan, bah tu vas acheter du Pluxmaflan. On va te le vendre comme ça. Certes, il sera peut-être remboursé par la sécurité sociale, mais on va te le vendre. Parce qu'il y a une norme. Tout comme quoi, on a besoin de calcium. Il y a une norme. Ah ben, vas-y, on va te vendre du lait. Quoi, on a besoin de protéines. Il y a une norme. Encore, faut parler de quoi, quelle qualité de protéines. Eh ben, on va te vendre de la viande. Parce qu'il te faut de la protéine animale. C'est du business. Et comment on crée un business ? En fabriquant des croyances. On te fait croire que pour obtenir tel résultat, tu as besoin de tel élément. Si tu n'as pas tel élément, tu n'obtiens pas tel résultat. C'est-à-dire qu'on va t'en balancer des croyances limitantes dans ton cerveau depuis ta naissance pour que tu comprennes en grandissant qu'il faut que tu fasses ça pour obtenir ci. Parce que sinon, si tu fais ci, tu n'obtiendras pas ça. Vous avez compris la merde dans laquelle on est tombé. Vous avez compris à quel point l'homme se tire une balle dans le pied. Vous avez compris que tout ça, c'est de la merde. Pardon, c'est du business. À partir du moment où vous avez compris ça, faites confiance à vous. Faites pas confiance au voisin, à la voisine, ou à Tartampion qui s'est fait avoir par les principes même de la publicité. Ne vous faites pas avoir. C'est pas utile pour vous. C'est pas utile pour votre bon sens, votre santé mentale et votre santé physiologique. Tout ce qui vous est vanté, il y a un problème. C'est qu'il faut le vendre. Ça veut dire qu'il y a un business derrière. C'est majoritaire. Évidemment, je ne veux pas tout généraliser. C'est bien majoritaire. Moi, je suis du genre à acheter un produit qui n'a jamais été vanté nulle part. Si vous regardez autour de moi, vous ne trouverez rien qui n'a été vendu par... Enfin, du moins, que je sache, vous ne trouverez rien qui m'a été vanté par une publicité. C'est de mon propre chef, avec mon libre arbitre, que je décide d'acheter, parce qu'il faut dépenser de l'argent, ou pas, tel ou tel élément. Voilà. Mais sinon, non. Quand une publicité passe à la télé, mon cerveau s'éteint. Ou alors, ma conscience s'éveille.